Madame la Présidente, le droit international est en voie d'extinction au profit de la loi du plus fort. Vous avez dit tout à l'heure à la tribune que tout conflit pouvait se régler par l'action politique. Mais où sont les actions politiques pour régler la situation au Liban, à Gaza et en Cisjordanie? Collègues, la situation au Proche-Orient nous oblige. Si nous flanchons sur les principes d'humanité que nous avons nous-mêmes érigés, alors ces principes coulent les démocraties avec. Le droit international repose sur un socle de règles fondamentales. Si on ne les respecte pas, on ne peut tout simplement pas s'asseoir autour de la même table. Un État ne peut pas, même en temps de guerre, diriger sa force contre des civils. Alors même que nous sommes ni dans une situation de guerre ni de légitime défense, plus de 41 000 Palestiniens et Palestiniennes ont été assassinés par l'armée israélienne, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Et ce bilan militaire est largement en deçà de ce que disent les experts sur tous les plateaux télé. Au Liban, c'est 1 million de déplacés, c'est 1873 morts depuis le 7 octobre. Un principe doit être ici rappelé, il est fondamental. Les peuples sont souverains et ont droit à l'intégrité territoriale. L'État d'Israël mène un processus de colonisation permanent, avec une accélération inédite depuis un an, privant les 6 millions de réfugiés palestiniens de toute perspective de retour. Les Palestiniens sont expulsés de leurs terres par milliers, dépossédés de leurs foyers. Un nettoyage ethnique est en cours. Où sont les voies internationales pour condamner cette colonisation? Où sont les sanctions pour faire appliquer la décision de l'Assemblée générale des Nations unies demandant le retrait de l'ensemble des colonies dans un délai de 12 mois? La paix est fragile. Plus que jamais, nous devons être à la hauteur de l'histoire. Et la responsabilité de l'OSCE est immense. Pour retrouver un chemin de paix, nous avons besoin de faire respecter le droit international, sans double standard. Quelle légitimité pouvons-nous conserver quand nous prenons des sanctions justifiées contre la Russie et laissons Israël massacrer des civils en toute impunité? Je tiens ici à saluer quelques-uns qui ont osé réouvrir le chemin de la paix en se plaçant du côté du droit international, mettant par exemple un terme à la exportation d'armes à destination d'Israël, comme l'Espagne, les Pays-Bas et le Canada, et évidemment à saluer l'engagement de l'Irlande qui a reconnu l'État de Palestine. Pour terminer, il ne peut y avoir de demi-mesure ni de double standard. Les règles doivent être les mêmes pour tous et toutes. Sans cette boussole, il n'y aura pas de paix possible. Pour s'asseoir à la table de la diplomatie, il faut parler le langage du droit international. Aujourd'hui, Israël parle le langage du crime de guerre et se place au banc des nations. Tant que le génocide à Gaza ne sera pas stoppé, tant que la colonisation n'aura pas pris fin et que les politiques d'apartheid ne seront pas supprimées, il faut rompre les négociations avec l'État israélien pour imposer un cessez-le-feu et sauver des milliers de vies.